Réuni place des Héros à Arras, à l'hôtel de ville adossé au Beffroi, le groupe de travail du Césaire a planché sur l'anticipation des impacts des évolutions démographiques sur les politiques de la région. Ce groupe, animé par Jean-Marie Toulis, finalise aujourd'hui ses travaux et a déterminé des secteurs majeurs impactés par la démographie. Chacun des membres du groupe définit les enjeux inhérents à chaque secteur et démontre l'intérêt pour le futur Césaire de s'en saisir. Notre population régionale, c'est 6 millions d'habitants. Nous sommes la 3e région française. Si l'on regarde notre pyramide des âges, toutes les générations se renouvellent au même rythme que la génération précédente. Donc nous n'avons pas de gros problèmes de trous de génération. Par contre, par rapport aux autres régions françaises, notre région, la population de notre région progresse moins vite. C'est-à-dire qu'en 10 ans, dans les 10 dernières années, on a 200 000 habitants de plus. C'est un peu plus de 3%. Par contre, les autres régions françaises, elles, ont augmenté de 8%. 3% pour nous, 8% au niveau national. Nous aimerions que le Césaire travaille cette question. Regarde pourquoi. Pourquoi, alors que nous avons la région la plus jeune, la plus féconde, notre région, en termes de population, progresse moins vite que les autres régions. L'une des solidarités sur lesquelles notre société est fondée, c'est la solidarité intergénérationnelle. Nous avons travaillé sur les taux de pauvreté entre générations. Pour la population moyenne, c'est 14% le taux de pauvreté. Pour les retraités, c'est 10%. Par contre, pour les moins de 18 ans, c'est plus de 18%. Nous considérons que le pacte de confiance qui est basé sur les solidarités intergénérationnelles peut être menacé. C'est pour ça que nous souhaitons que le futur Césaire travaille sur les conditions à remplir pour que ce pacte de confiance entre les générations perdure. Il s'avère que dans nos régions, dans nos deux régions, dans la région Hauts-de-France, les écarts de scolarisation des enfants de 2 ans tout particulièrement sont particulièrement grands. Ainsi, l'Oise scolarise 8% de ses enfants de 2 ans, alors que le Nord le scolarise 35%. Je crois qu'il est reconnu, et en particulier par le ministre, qu'il faut faire un effort pour donner les mêmes chances à tous les enfants. D'où l'idée de rendre la région copilote avec le recteur d'un certain nombre d'évolutions qui vont permettre la scolarisation dans tous les territoires de notre région de France. Je pense en particulier qu'il est nécessaire que la région, sans que les moyens lui soient comptés, puisse servir de boîte à outils, de boîte à idées pour promouvoir ces apprentissages et en particulier lutter contre ce qu'on appelle le décrochage scolaire, qui est une des plaies qui malheureusement nous atteint. La région de France est loin de constituer une région homogène. De fortes différences socio-économiques existent entre ces différents territoires. Par exemple, le Cambrésis est un territoire dont les indicateurs, qu'ils soient démographiques, économiques, sanitaires et sociaux, ou encore en matière de formation, révèlent des difficultés spécifiques et des enjeux à surmonter. Le pays du Coquelicot, qui est un territoire voisin du Cambrésis, présente lui des caractéristiques bien différentes. La volonté largement partagée par les différents acteurs régionaux siégeant au Césaire de construire une région de territoire implique donc une grande prise en compte des caractères hétérogènes, des spécificités territoriales, des complémentarités aussi entre territoires. C'est pourquoi il me semble utile que notre future Assemblée se penche sur les conditions de définition et d'adaptation des politiques régionales, que ce soit le Conseil régional, l'État, l'Europe, mais aussi les départements, les collectivités locales. Tout cela pour vraiment avoir des politiques adaptées aux réalités et aux spécificités des différents territoires.
réfléchir aux conditions de définition et de mise en œuvre de politiques publiques territoriales différenciées autant que de nécessaire. Tout cela, bien sûr, pour une meilleure réponse aux besoins de tous. La rénovation énergétique des logements est un sujet majeur pour la région parce qu'il y a de multiples enjeux derrière, à la fois démographiques, compte tenu de la baisse de la taille moyenne des ménages, très marquée dans la région. Pour des questions économiques, il faut rappeler que la pauvreté touche à la fois les propriétaires et les locataires. Pour des questions également de santé publique, la précarité énergétique, c'est 1 ménage sur 5 dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est 1/3 des ménages en Picardie. Et enfin, pour des motifs environnementaux, la région est extrêmement sensible au risque de réchauffement climatique et on sait que la rénovation thermique des logements est un bon facteur de lutte contre le réchauffement climatique. Pour toutes ces raisons, il est temps de passer à la massification de la rénovation énergétique des logements. Malheureusement, la mise en œuvre se heurte à pas mal de difficultés, notamment financières, et il me semble que c'est un bon sujet de réflexion pour le Césaire pour la prochaine mandature. Alors déjà, les associations, c'est un employeur, un gros employeur, mais aussi elles contribuent à la cohésion sociale d'un territoire, elles contribuent à son animation et elles sont des structures indispensables pour le bon fonctionnement de notre société. Imaginez une semaine, par exemple, sans association, un mercredi sans association, avec toutes ces structures sportives, culturelles, de santé qui accueillent les enfants, entre autres, et puis ces associations qui vous font découvrir le territoire au travers des balades, des contes, des histoires, enfin bref. Alors, ce serait bien que le Césaire, dans la prochaine mandature, se penche sur la place des associations dans la mise en œuvre des politiques publiques. La région Nord-Pas-de-Calais est la région la plus jeune de France. C'est même la région la plus féconde, et de loin. Par contre, avant 65 ans, nous avons un taux de mortalité qui est insupportable. Plus 30% de taux de mortalité avant 65 ans. Notre groupe de travail a commencé à réfléchir à cette question. On le sait, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les cancers. Nous souhaitons que le futur Césaire regarde ces chiffres pour quand même essayer de faire baisser cette barre complètement anormale des 30% supplémentaires de mortalité avant 65 ans. Le travail sur les évolutions socio-démographiques là, nous ont amené à regarder plus précisément ce qu'il en était sur le constat que la région était jeune et féconde. Voilà, et en y regardant de plus près, on a pu constater une problématique autour des maternités précoces. Voilà, donc sur les 3 années 2013, 2014 et 2015, en volumétrie, on peut constater sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France à peu près 1 millier de situations, d'une part, et puis une augmentation sur ces 3 années de 25%. C'est particulièrement les départements du Nord, avec plus 39%, et le département du Pas-de-Calais, plus 33%, et bien sûr qui pointent cette augmentation, alors qu'il y a une relative stabilité sur les 3 départements de l'ex-Picardie. Ce qu'on peut plaider pour, en tout cas, les prochains travaux du Césaire dans la mandature à venir, c'est 2 choses, me semble-t-il. C'est d'abord une nécessaire coordination des différents acteurs sur un plan régional. Le conseil régional, on peut citer l'ARS, les 5 départements, l'éducation nationale avec l'ensemble des acteurs associatifs, pour pouvoir effectivement envisager un plan d'action efficace sur 2 principes, donc celui de l'accès au droit et à l'information sur l'ensemble des territoires, d'une part, et puis le second principe, celui de l'égalité filles-garçons. Travailler sur la région des Hauts-de-France, c'est bien sûr poser la question de l'emploi. Nous avons un problème d'emploi, tout le monde le sait. L'emploi régional progresse de 4% sur les 10 dernières années. Par contre, l'emploi national a progressé, lui, de 8%. 4% pour nous, 8% pour le plan national. Notre groupe de travail a calculé qu'il fallait créer d'un seul coup 195 000 emplois, 200 000 emplois, pour arriver au même taux d'emploi que le niveau national. 200 000 emplois, c'est plus que la ville d'Amiens. Mais même si on crée ces 200 000 emplois, en fait, on ne règle pas le problème de l'emploi, on met simplement notre emploi au même niveau
que les autres régions. Donc nous aimerions que le Césaire réfléchisse à la question pourquoi, quand au niveau national, on crée 8% d'emplois, dans la région, on n'en crée que 4. Dans nos travaux, nous avons vu que notre région est ouverte sur l'Europe. Nous sommes au cœur de 3 capitales. Nous avons des mobilités au niveau de l'emploi avec l'ensemble de nos voisins, les Belges, les Anglais, les Lorrains, la région parisienne, la Normandie. Nous produisons pour l'exportation. 32% de ce que nous produisons va à l'exportation. C'est 12% des exportations nationales. Par contre, nous importons encore plus. Donc nous souhaiterions que le futur Césaire travaille sur quelles sont les conditions à remplir pour que notre région, qui est déjà une bonne région exportatrice, le soit encore plus, vu son positionnement géostratégique. Notre région a de nombreux atouts, mais de grandes disparités territoriales. C'est ainsi que les activités économiques se concentrent dans les territoires les mieux équipés, les mieux formés, les plus accessibles. Après la crise de 2008, la croissance est repartie de façon inégale. Dans les Hauts-de-France, le PIB est encore à moins de 1,5% par rapport à 2007, alors que notre région voisine voit son PIB augmenter de 9,5% pour la même période. Et au-delà de ces disparités territoriales, c'est aussi une affaire de compétences d'emploi. D'ailleurs, le Conseil de l'orientation de l'emploi table sur 80 000 emplois à horizon 2020 dans le domaine des technologies de l'information et de l'électronique. À la région donc de mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses qui répondront à l'équité territoriale souhaitée. C'est là l'enjeu de cohésion interne qui s'impose à nous tous, notamment au Césaire. Voilà, nous vous avons présenté quelques problématiques. C'est issu de 2 années de travail sur des statistiques, mais travailler sur la démographie, travailler sur la génération, c'est quelque chose de passionnant. Parce que tout le monde est concerné aujourd'hui par la démographie régionale et par les problèmes liés aux générations et surtout aux liens entre les générations. Et si notre groupe de travail a un message à faire passer au futur Césaire, eh bien s'il le veut bien, c'est de continuer à travailler ces problématiques. Merci beaucoup.